Europe 1 matin. Le club de la presse Europe 1 pour décrypter l'actu politique du jour. Olivier d'Artigol est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Mathieu Bocoté, essayiste, auteur. Bonjour Mathieu. Bonjour. C'est vous qui avez commencé la semaine dernière. Je vais me tourner vers Olivier d'Artigol. Avec raison. Notre sujet du jour, la fraude fiscale. C'était dans le viseur de Gabriel Attal depuis 3 semaines. Sociale, non ? Voilà que c'est la fraude aux prestations sociales. L'actualité du jour, acte 2 de ce plan du ministre du Budget contre la fraude, avec une mesure vedette, la fusion peut-être à venir. Je dis bien peut-être parce que c'est déjà critiqué comme potentiellement infaisable. Carte vitale et carte nationale d'identité. Sur le principe, sur le plan politique, Olivier d'Artigol, Salvateur, c'est bienvenu. Sur le plan politique, il faut s'attaquer à l'ensemble des fraudes, qu'elles soient sociales ou fiscales, tout simplement parce que c'est de l'argent volé à la richesse nationale et aux politiques de solidarité. Il parle d'impôt caché, le ministre. Ça ne me pose aucun problème, mais je me demande un peu sa stratégie politique. Moi, je voudrais un grand plan d'ensemble sur la délinquance financière et économique, parce qu'il va de zig à zag. Il envoie une carte postale à la gauche en évoquant un peu la fraude fiscale il y a quelques semaines, puis là on le retrouve de l'autre côté. Je vois pas bien la cohérence si ce n'est des séquences politiques. Là, c'est pas un peu caricatural de dire quand on est de gauche on s'indigne de la fraude fiscale mais on n'a rien à dire sur la fraude sociale et réciproquement quand je on pense est de que gauche, maintenant on doit évoquer l'ensemble des fraudes et apporter une réponse globale. Mais si on parle de la fraude sociale, j'espère qu'on parlera aussi des non-recours. J'ai regardé les chiffres du non-recours aujourd'hui, mais c'est très important. Il y a 35% des personnes qui sont éligibles au RSA. Ça fait 600 000 personnes qui ne le touchent pas. Et le minimum vieillesse n'est pas touché par 50% de personnes qui sont éligibles au dispositif. Donc, à partir de cette question des prestations sociales, traitons la fraude, traitons aussi les non-recours. Il y a un projet de versement à la source des prestations sociales. Vous savez, Olivier d'Artigol qui est en cours. Mathieu Bocoté, votre regard sur la... Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment du débat sur l'identité nationale en 2007-2008, on prête à Nicolas Sarkozy la formule suivante: donnez-moi du gros rouge qui tâche. Bon, j'ai l'impression que dans le débat présent, on est dans la version gros rouge qui tâche sur le débat fraude sociale, fraude fiscale. Une semaine, le message est envoyé très clairement. Nous parlons, je reprends le propos d'Artigol, nous parlons à la gauche. C'est très clair, gauche, gauche, nous sommes là. Là, c'est nous parlons à la droite. Droite, droite, nous sommes là. Et on est dans... Mais les lignes de communication sont à ce point soulignées au stabilo qu'on en vient presque à voir davantage la communication politique que le fond du propos. Ça, je pense, c'est le premier élément. Et c'est un gouvernement qui, pour l'instant, cherchant de mille manières à sortir de la crise des retraites, le temps le sert, il y parvient peu à peu. Mais il fonctionne davantage à la com au stabilo, davantage qu'avec des propositions fortes. Oui. Une fois que c'est dit, la question de la fraude sociale est évidemment centrale pour une raison toute simple. C'est vu l'obésité bureaucratique de l'État-providence en France, l'État social en France, presque par définition, une logique de fraude s'installe, la nature humaine étant ce qu'elle est. Et là, le projet de reconquête de ce territoire perdu qui est celui de la fraude sociale, on peut dire, pour l'instant, ça relève du slogan, ça fait des années que Charles Prats nous en parle, mais pour être capable de grappiller autre chose que dans les marges, pour l'instant, on ne voit pas trop. On nous dit d'ores et déjà ce matin que la fusion de la carte d'identité et de la carte vitale, je vois des choses passer, ne va pas être possible. Ça commence bien. Alors il y a aussi beaucoup... pour des raisons, alors je le précise, c'est pour les raisons c'est la CNIL qui pourrait s'y opposer, la Commission nationale informatique liberté, au nom de la préservation le secret des données. Je suis d'accord avec Mathieu, on a vraiment le sentiment ce matin que la communication politique pour une séquence qui doit aller vers un texte, vers un deal avec LR sur le texte immigration, prend le dessus sur véritablement une politique publique réfléchie pour s'attaquer à l'ensemble des fraudes. Mathieu Bocoté. Alors je reviens sur la question de la fraude sociale. Là où elle est fondamentale, ça vient avec ce dont on parle souvent ces temps-ci, la question du consentement à l'impôt. C'est-à-dire une partie significative du pays, et je ne parle pas encore une fois des ultra, méga, giga riches, là, mais des classes moyennes et classes moyennes supérieures. Le consentement à l'impôt est encore là par effet de contrainte. C'est-à-dire, on sait très bien que si on ne paye pas ses impôts, on va avoir des soucis. Oui. Mais le commun des mortels fait assez aisément le calcul, et là, plus encore dans les classes moyennes inférieures, entre guillemets, que... travailler d'un côté, certes, on peut construire sa vie, il y a une valeur morale dans le travail, mais il est relativement facile, d'avoir un niveau de vie à peu près équivalent sans pour autant se mettre à la tâche, sans pour autant se mettre au labeur. Et ça, c'était ce sentiment d'injustice qui touche le commun des mortels. Et pas une injustice, je le dis, par rapport aux très puissants de la société, mais une injustice par rapport au voisin. Le voisin qui peut tricher et le voisin qui s'en tire mieux que soi, le voisin qui s'en tire mieux que soi sans travailler, ça radicalise la crise de l'impôt. C'est aussi le problème, Mathieu, de la smicardisation du salariat français, des trappes à bas salaire avec les exonérations sociales et fiscales. Vous savez, les exonérations sociales et fiscales cumulées dans notre pays, c'est 6% du PIB.
Et c'est vrai que l'efficacité de cette politique est à démontrer. Elle ne l'est toujours pas. Et si on avait une échelle des salaires qui permettrait vraiment de dépasser un peu les limites du SMIC, ça couperait un peu l'herbe sous les pieds de ce débat entre minima sociaux et bas salaires. Oui, mais enfin, regardez, on a aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles la fraude sociale est un enjeu, une hypertrophie de la protection sociale en France. Ouais. C'est 800 milliards par an. C'est les 2 tiers de la dépense publique. Ah oui, les 2 tiers de la dépense publique. C'est 1 tiers du PIB chaque année qui part en protection sociale. Si je peux me permettre. On a l'ensemble des dispositifs. Nous sommes d'accord. Je mets tout dans le pot. Et la fraude fiscale, on contrarie le financement du système. On met la politique familiale, on met tout. Oui, mais on met tout. Il y a l'effet de contraste là-dessus. Et surtout les retraites. Je me permets de jouer de mon ancrage nord-américain sur ça. Il y a quelque chose de fascinant de voir à quel point le filet social français est un hamac. Il y a quelque chose là-dedans, une surprotection fascinante qui vient avec, il faut le dire, des charges sociales, avec des impôts qui sont écrasants. Et je pense qu'un social-démocrate nord-américain normal arriverait en France et se dirait, quand même, la charge sociale, on n'aurait pas imaginé une telle imposition, une telle confiscation des biens par l'impôt, par les charges sociales. Oui. Je parle de social-démocrate, je ne parle pas de libéral ou d'un homme de droite. Donc ça, je pense... Mais il faut préciser, parce que quand vous parlez, Mathieu, de surprotection, allons au débat, allons au fond. De quelle surprotection parle-t-on? Sur le RSA, par exemple, quand vous sortez de l'allocation chômage et que vous basculez au RSA, c'est 600 €. 600 €, c'est pas une surprotection. Mais attendez, on dévie un peu du sujet. Le sujet, c'est pas est-ce que le RSA c'est trop ou pas assez, est-ce que c'est versé trop longtemps. C'est que sur 15 milliards de prestations, vous en avez peut-être 1,2 milliard qui part dans la poche de fraudeurs. Vous avez 70%. Il faut lutter contre cette fraude. Vous avez 70% de la fraude aux prestations de santé qui vient des professionnels de santé qui surfacturent ou qui facturent des soins fictifs. Vous avez des gens qui à l'étranger sont morts et dont les familles profitent de prestations sociales françaises. Fraude à la TVA. Oui. La fraude à la TVA, exactement. Qui est une fraude très importante. On n'a pas évoqué là, parce qu'il ne faut pas trop me Mais les fraudes à la TVA, pardonnez-moi, mais c'est une fraude qui vient notamment souvent de sociétés qui sont bâties de manière éphémère, qui ont une existence de vie très courte, qui font aussi de la fraude aux cotisations sociales, qui met de fausses fiches d'emploi et donc derrière de vraies allocations chômage, mais pour un travail qui n'a pas été effectué. C'est un débat très français sur l'ensemble de ces fraudes qu'on oppose. Est-ce qu'on pourrait avoir on les oppose pas, on les cumule. Non, est-ce qu'on pourrait avoir un jour une estimation, il y a maintenant tout ça est très documenté, sur l'ensemble des fraudes et le manque à gagner pour la richesse nationale, et qu'on mette en place un vrai dispositif pérenne et non pas simplement de la communication politique. Mais ça veut dire un dernier mot sur ça. Tout système social, appelons ça comme ça, tout système de protection sociale génère sa part de fraude, inévitablement. L'humaine nature étant ce qu'elle est. Ensuite, est-ce qu'il y a des dimensions particulières propres au modèle français? Quand Bruno Le Maire parlait récemment sur le mode de la petite provocation, ça aussi c'était du gros rouge qui tâche. En disant une partie de la fraude sociale qui va vers le Maghreb, et ainsi de suite. On comprenait le message. Il désignait néanmoins une réalité, c'est-à-dire cette part d'argent qui est détournée et quelquefois qui quitte très rapidement le territoire national. Et Gabriel Attal lui-même le mentionne en disant qu'il va falloir demeurer un certain temps, plus longtemps en France pour pouvoir profiter des prestations sociales et ainsi de suite. Donc on voit ça, c'est la part secrète, inavouée, mais bien réelle de ce débat. Mais ceux qui veulent l'aborder sont moins nombreux. Et il donne rendez-vous en 2027, le ministre, pour voir les résultats de cette lutte qui commence. Merci à tous les deux, Olivier d'Artigol, Mathieu Bocoté. Bonne journée. 8h